Comment avoir un dossier financier en béton lors de ta demande de visa Campus France? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des astuces qui te permettront d'avoir un dossier financier cohérent. On parlera entre autres aujourd'hui du garant financier et du compte bloqué. On verra entre le garant financier et le compte bloqué, en fonction de nos analyses, qu'est-ce qui passe le mieux. Si étudier en France, au Luxembourg ou au Canada, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Eddie Kodjan, mais tu peux m'appeler le GOAT. On a bougé. De retour. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux te faire accompagner, je peux le faire. Depuis 2018, j'ai accompagné pas mal d'étudiants qui sont aujourd'hui en France. Tu peux faire un tour dans mes commentaires et tout. Tu vas voir que plein ont réussi à être en France grâce à moi. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de la chose. Donc si tu veux te faire accompagner par moi, je suis disponible sur WhatsApp au +1 438 836 3059. Avant de m'écrire, sache que ce n'est pas gratuit. Faut pas me dire lui, il aime trop l'âge. Hein? On revient à la vidéo. Ok, pour ceux qui n'ont aucune idée de comment ça se passe au visa, je vais faire un récapitulatif assez rapide pour que vous puissiez comprendre avant qu'on passe aux choses sérieuses. Au visa, le consulat va vous demander de prouver que vous avez assez de moyens pour pouvoir vivre en France. Assez de moyens, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devez être en mesure d'avoir par mois minimum 615 € pour pouvoir vivre. Pour avoir les 615 €, vous ne devez pas travailler en France. Donc, vous devez être en mesure de prouver que cette somme va être à votre disposition, soit en apportant un garant financier, soit en faisant un compte bloqué. D'abord, on va parler du garant financier. Le garant financier, c'est qui? C'est quoi son rôle? Le garant financier, c'est celui qui prendra l'engagement de vous prendre financièrement en charge. C'est-à-dire quoi? C'est celui qui prendra l'engagement de vous envoyer les 615 € par mois, ce qui fait environ 402 000 francs. Bon, ça c'est sur papier qu'il a pris cet engagement-là. Mais pour la plupart de ceux qui sont là-bas, si on veut regarder, si on veut compter ceux qui reçoivent effectivement les 615 €, ils ne sont pas nombreux. Voilà, donc si il y a des personnes autour de vous qui veulent vous aider, mais qui ont des doutes par rapport à ça, montre-leur ma vidéo. Moi, j'étais en France avant de venir au Canada. Je sais comment ça se passe. Les blancs, ils veulent voir papier. Montre-leur papier là. Et puis, on avance. C'est tout. Ensuite, l'autre option, c'est le compte bloqué. C'est-à-dire quoi? Vous faites 615 € x 12. Genre 615 € x 12, ça veut dire que vous allez recevoir 615 € sur un an. Donc, la somme que ça fait là, vous mettez ça sur un compte qui porte votre nom. Et puis, that's it. Vous prenez ça, vous leur montrez. Hein? Maintenant, pour ceux qui vont avoir un garant financier, il y a des calculs qui doivent se faire. Tout le monde ne peut pas être garant financier. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de solvabilité. C'est quoi un garant qui est solvable? Un garant qui est solvable, c'est un garant qui est en mesure de toucher le triple de ce qu'il vous envoie. Français terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Si il doit vous envoyer 615 € par mois, lui-même, il doit être en mesure de toucher par mois 615 € x 3. C'est-à-dire, il doit avoir comme salaire minimum 1900 € quand on enlève les impôts dedans. Donc, un garant qui est en dessous de ça, qui vous envoie 615 €, il y a un problème. Donc, pour vérifier la solvabilité, c'est simple. Vous allez prendre celui qui veut se porter garant pour vous. Vous allez prendre son salaire que vous allez diviser par 3. Le montant que vous allez trouver là, c'est le maximum que cette personne-là puisse vous envoyer. Vous voyez? Là, j'ai parlé de multiplier. Après, je viens parler de diviser. Ceux qui ont fait les séries littéraires, ils risquent de ne pas trop comprendre. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Vous allez comprendre. Tu as un garant financier qui touche 600 000 francs par mois. Quand tu prends les 600 000 francs que tu divises par 3, on tombe à 200 000 francs CFA par mois. On est d'accord. Donc, pour un garant qui touche 600 000 francs comme salaire, le maximum que cette personne-là puisse vous envoyer, c'est 200 000 francs. Parce que quand on prend son salaire divisé par 3, ce qu'on trouve, c'est 200 000. Maintenant, à l'inverse, si un garant décide de vous envoyer 200 000 francs CFA par mois, lui, son salaire, là, ça doit être de combien? Vous allez prendre les 200 000 francs que vous allez multiplier par 3, ça revient à la même chose. Ça revient à 600 000. Mais pour que ce soit plus simple, prenez son salaire divisé par 3. Ce que vous allez trouver, c'est le maximum qui puisse vous envoyer. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? Un garant qui a un salaire de 600 000 francs ne peut pas vous envoyer 615 € parce que 615 €, ça correspond à 402 000 francs. Donc, vous voyez que 600 000, tu envoies 400 000 dedans. À un moment donné, toi, tu vis plus. Alors que le consulat veut que celui qui vous envoie de l'argent soit en mesure de vivre après sans que lui, ça ne change son train de vie. Dans ce type de cas, comment ça se passe quand la personne ne touche pas beaucoup d'argent? En français simple, en Côte d'Ivoire, on dit on fait collabo, c'est-à-dire qu'on prend une autre personne pour compléter là-dessus.
jusqu'à ce que on puisse avoir les 615 € par mois. Exemple simple et tout bête. Tu as deux garants qui ont des salaires chacun de 600 000 francs. Quand tu prends 600 000 du premier là-haut, que tu divises par 3, tu trouves 200 000. Quand tu prends 600 000 du deuxième, que tu divises par 3, tu trouves 200 000. Donc, quand tu fais 200 000 plus 200 000, on est à 400 000. On est plus loin des 615 €. Donc, tu vas chercher peut-être une troisième personne quelque part là-bas rapide pour ajouter là-dessus. Donc, c'est ça que j'appelle collabo. Si vous prenez le salaire de votre garant et que ça n'atteint pas, cherchez une autre personne pour compléter dessus. Si vous ne trouvez personne, il y a une autre façon de faire un collabo qui existe. Un exemple tout bête. Vous avez votre garant financier qui touche 600 000 francs par mois. Vous divisez son salaire par 3, vous trouvez 200 000. Ce qui veut dire que le maximum que ce garant-là puisse vous envoyer, c'est 200 000 francs CFA. Mais il reste encore 202 000 francs pour que ça fasse 615 €. Donc, dans ce type de cas, comment ça se passe? Dans ce type de cas-là, les 202 000 francs qui vous manquent là, vous multipliez par 12. Ce que ça donne, vous prenez la somme exacte, vous partez mettre ça sur un compte bloqué qui porte votre nom. Donc, c'est comme si vous avez un garant financier qui apporte une partie et vous avez votre propre compte qui fait l'autre partie. Quand on met les deux ensemble, quand on fait le collabo, ça fait les 615 € par mois. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche. Maintenant, je sais qu'on va me poser des questions et dire, moi, mon garant, il a 600 000, mais il a 5 millions sur son compte. Est-ce que ça peut passer? Si le calcul que je vous ai donné là, si vous faites que ça ne suffit pas, même si votre garant a beaucoup d'argent sur son compte en banque, je vous conseille de faire un compte bloqué qui porte votre nom. Votre garant là, s'il a beaucoup d'argent, il n'a qu'à vous faire virement de son argent. Il n'a qu'à enlever 5 millions dedans. Il va mettre ça sur un compte qui porte votre nom. Vous allez partir déposer avec. Vous voyez, non? Si votre garant, il touche à partir de 800 000, souvent, ils sont un peu plus relax. Mais 600 000, c'est bas. Donc, si votre garant, il touche en dessous même de 800 000, de grâce, allez-y faire un compte bloqué pour compléter. Ou sinon, prenez deux garants financiers. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, combien votre garant peut vous envoyer? Salaire divisé par 3, ça ne suffit pas. Il y a collabo. Collabo, c'est quoi? Tu prends une autre personne, tu ajoutes là-dessus. Tu divises le salaire de la deuxième personne là par 3. C'est que ça donne, tu ajoutes dessus pour le premier. Si ça fait 615 €, tu es sauvé. Si ça ne fait pas, tu peux faire un collabo avec un compte bloqué. Mais il y a qui? 600 000 francs. Et puis, il a 5 millions en banque là. Ou bien il a 10 millions. Si vous tenez 3 à réussir votre procédure, allez-y faire un compte bloqué. Pour ceux qui n'ont pas de parents salariés, qui ont des parents commerçants ou entrepreneurs, vous là, à moins que dans les relevés bancaires de vos parents, on voit que ce sont des personnes qui touchent minimum 1 200 000 francs CFA par mois, ne prenez pas vos parents pour faire garant financier. Il y a qui? Moi, je vous demande pardon. Parce que dans 80% des cas, ça ne va pas passer. Donc, si vos parents commerçants ou entrepreneurs ont moins de 1 200 000 francs CFA d'entrée sur leur relevé bancaire par mois, mais qu'ils ont beaucoup d'argent en banque, dites-leur de vous faire ce qu'on appelle un compte bloqué. Compte bloqué, là, on fait ça où il y a beaucoup. Tu peux aller à la banque, tu ouvres un compte bloqué là-bas. Tu peux aller voir les entreprises comme les Studely, les Ready Steady to Go. Voilà, tous ceux-là, même à EcoBank, tu peux aller faire ça là-bas. Mais il y a qui? S'il est entrepreneur, qui n'a pas bonne entrée d'argent par mois, même si on voit 80 millions et qu'on ne peut pas s'assurer qu'il va continuer à recevoir des sommes conséquentes par mois, ils vont te dire que tes documents que tu as envoyés là, c'est pas fiable. Donc, garant entrepreneur, commerçant, à moins qu'il y ait entrée de traces des virements ou des dépôts d'argent sur son compte de minimum 1 200 000 francs CFA par mois, même s'il a beaucoup d'argent, qu'il vous crée un compte, vous allez déposer avec. On va me poser la question, mais Eddie, finalement, entre le garant financier et puis le compte bloqué là, c'est quoi qui passe le mieux? On va faire simple. Vous remarquez que quand je parlais de garant financier là, j'ai parlé beaucoup. J'ai dit non, il doit faire ci, vous devez faire tel calcul, vous devez faire ça, vous devez faire ci. Et puis quand j'ai parlé de compte bloqué, j'ai dit vous prenez 615 €, vous multipliez par 12, vous mettez ça sur un compte qui porte votre nom, vous partez déposer. Donc, si on veut regarder ça là, en termes de tracasserie, dans le compte bloqué, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. Donc, en termes de fiabilité, moi, j'aurais tendance à partir beaucoup plus vers un compte bloqué. Parce que si vous n'avez pas l'expérience dans le domaine et que vous partez avec un garant sans savoir s'il respecte les conditions ou pas, vous risquez de sortir avec un refus. Alors que si vous n'avez pas d'expérience, que vous prenez 5 millions, que vous mettez sur un compte, ça justifie clairement. Vous êtes sûr que vous ne faites pas d'erreur en faisant un compte bloqué. Maintenant, si vous n'avez pas les 5 millions et que vous avez un garant mais vous n'êtes pas sûr, c'est pour ça que des gens comme moi là, on existe. Vous venez me voir, je vous répète encore une fois, c'est pas gratuit. Je suis disponible sur WhatsApp au +1 438 836 3059. Vous écrivez dessus. Si je suis pas disponible, mes assistants vont répondre. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'on est à 13 minutes et ça fait déjà assez long. Donc on s'attrape pour une prochaine vidéo.